Bonjour, c'est le cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université Batna 2. Donc c'est la séance 3, première partie. On continue avec la définition de la variance et l'écart type. La variance et l'écart type donnent une idée sur l'éloignement des valeurs par rapport à la valeur moyenne. Définition. La variance sigma carré d'une série statistique x1, etc., xn de moyenne m est définie par la formule sigma carré égale la somme de i variant de 1 à n de xi moins m carré sur grand n. Xi est la valeur de l'observation numéro i et grand n, comme grand n ici, c'est l'effectif total. Et xi, c'est la valeur de l'observation numéro i. Si les données de la série sont groupées en valeurs x1, n1, x1, etc., np, xp, la définition devient sigma carré est égal à la somme i variant de 1 à p des produits ni, xi moins m carré sur la somme des ni. Ici, xi, ce n'est pas l'observation numéro i, c'est la modalité numéro i. Et P est le nombre des valeurs de cette série, c'est-à-dire le nombre de modalités, et non le nombre des observations, c'est-à-dire non l'effectif. Si les données de la série sont groupées en classes de valeurs, la variance et l'écart type sont définis par les mêmes formules où xi est le centre de la classe d'effectifs ni. Théorème de Koenig-Huygens. On peut démontrer que l'expression précédente définissant la variance est algébriquement équivalente à l'expression suivante, appelée formule de Koenig-Huygens. Donc sigma carré c'est égal à la somme des nx i carré et variant de 1 à p divisé par la somme des effectifs simples ni, c'est-à-dire c'est la moyenne des carrés des xi, moins le carré de la moyenne m. Coefficient de variation. Le coefficient de variation noté CV est le rapport entre l'écart type et la moyenne. Donc CV c'est égal à sigma sur m, ou sigma et l'écart type et m et la moyenne. Le coefficient de variation donne une meilleure idée de la dispersion des valeurs de la série que l'écart type, car c'est une valeur relative et non une valeur absolue. Exemple 1, considère donc la série suivante avec 12 observations, donc grand N est égal à 12. Puisque les valeurs des mêmes observations ne se répètent pas beaucoup, il n'est pas nécessaire ici d'utiliser la représentation des données groupées en valeurs. Donc on calcule directement les paramètres. Donc M, c'est la somme des xi sur grand N, donc c'est la somme des observations. Divisé par l'effectif total grand N, on trouve 7,5. Et sigma carré, donc en utilisant la formule de Koenig-Huygens, c'est la moyenne des xi carré, c'est-à-dire la somme des xi carré est variant de 1 à 12 divisé par grand N, et 12 moins le carré de m. On trouve à peu près 17,96. Le coefficient de variation est le rapport entre sigma, l'écart type, et la moyenne. On trouve 0,56. Exemple 2. On considère maintenant la série suivante avec 43 observations. Puisque beaucoup d'observations ici ont la même valeur, on utilise la représentation des données groupées en valeurs. Donc on utilise un tableau à deux lignes. La première ligne contient les valeurs ou les modalités et la deuxième ligne les effectifs simples des modalités ou des valeurs. Donc ici on utilise cette formule. Donc M, c'est la somme des nxi et variant de 1 à 9, c'est la somme des n. Ici 9
et le nombre des modalités, et non le nombre d'observations. Le nombre d'observations de l'antenne est 43. Ici, bien sûr, le nombre des modalités est plus petit que le nombre des observations parce que plusieurs observations ont la même modalité. Donc ici, on trouve que la moyenne, c'est égal à peu près à moins 0,093. Sigma carré, en utilisant la formule de Koenig-Huygens, on trouve 10,689. Et sigma, par définition, sur la racine carrée de sigma carré, on trouve à peu près 3,269. Et le coefficient de variation est égal ici à moins 35,146. On peut également utiliser un tableau statistique pour y faire les calculs de la façon suivante. Donc, on ajoute à notre tableau une autre ligne pour calculer le produit NIXI et une autre ligne pour calculer le produit NIXI carré. Cette ligne nous permettra de calculer la moyenne et cette ligne on l'utilisera pour calculer la variance en utilisant la formule de Koenig. Donc M, c'est la somme, moins 4, donc ici, divisé par l'effectif total. Et sigma carré, c'est la somme des n et x carré est égal à 460, divisé par l'effectif, moins le carré de la moyenne. On trouve à peu près sigma carré égale 10,689. Exemple 3. Soit la série suivante dont les données sont groupées en classes de valeurs. Ici donc, les modalités ne sont pas données en valeurs discrètes, mais sous forme d'intervalle, c'est-à-dire sous forme de classe. Pour calculer la moyenne, M, la variance sigma carré, l'écart-type sigma et le coefficient de variation CB, on calcule les centres XI des classes C. Et on procède de la même façon que dans le cas des données groupées en valeurs, c'est-à-dire on utilise les mêmes formules. Voilà. Donc, on ajoute une ligne pour les centres de classe. Donc, on ajoute une ligne pour calculer, d'abord, on ajoute une ligne pour calculer le centre de classe. Donc, le centre de la classe, moins de 0, c'est moins 1. Bien sûr, pour calculer le centre des classes, si le milieu de la classe est égal à la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2. Donc, c'est la moyenne des deux bornes, donc moins 1. La borne de la classe 0,2, c'est 1, parce que 0 plus 2 divisé par 2, c'est 1, etc. Donc, après avoir calculé les centres XI, on utilise les mêmes formules pour calculer la moyenne et la variance. Donc, ici, la moyenne, c'est la même formule. C'est la somme de n et xi, c'est la somme de n, on trouve 3. Et la variance, en utilisant la formule de Koenig-Huygens, c'est la moyenne de xi carré moins le carré de la moyenne. Et on trouve à peu près 8,94. C'est la première partie. On continuera prochainement avec la deuxième partie.